Bonjour. Ce 11 février, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est en déplacement à Mayotte, département français d'outre-mer. Coup de tonnerre. Gérald Darmanin vient de briser un tabou, le tabou du droit du sol. En effet, Gérald Darmanin vient d'annoncer la fin du droit du sol à Mayotte. Qu'est-ce que le droit du sol? Eh bien, le droit du sol permet à un enfant né sur le territoire français de parents étrangers d'obtenir la nationalité française lors de sa majorité à 18 ans, à condition d'avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 5 ans, depuis ses 11 ans. Ce qui fait que Mayotte joue le rôle de pôle d'attraction pour des Comoriens ou des personnes venues de pays d'Afrique, des femmes qui viennent accoucher à Mayotte, en se disant mon enfant pourra acquérir la nationalité française lors de sa majorité. Il faut bien comprendre que c'est un coup de tonnerre, cette annonce de Gérald Darmanin, parce que si ça avait été annoncé il y a encore 10-15 ans, on aurait entendu un petit peu partout hurler au lepénisme, au fascisme, à tout ce que vous voulez. Donc c'est une annonce importante. Le droit du sol s'oppose au droit du sang. Le droit du sang fait qu'un enfant né d'un parent étranger et d'un parent français est automatiquement français. Bon, c'est mon cas personnel, hein, je suis né en 1958 d'un travailleur immigré. À l'époque, on ne parlait pas de migrants, d'un travailleur immigré avec un CDI en bonne et due forme, venu d'Afrique, et d'une mère française de souche. J'ai la nationalité française automatiquement dès la naissance. C'est ce qu'on appelle le droit du sang. Donc, c'est un coup de tonnerre, parce que bon, ce droit du sol que l'on semble devoir supprimer à Mayotte, je me demande comment le Conseil constitutionnel va réagir, parce que le supprimer à Mayotte, pourquoi seulement à Mayotte? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça tient la route au regard de la législation? Donc je pense qu'il faudra modifier la Constitution. Donc c'est un vaste chantier, c'est pas fait. Alors chacun en pense ce qu'il veut, hein. Moi personnellement, je suis pas adversaire du fait qu'un pays contrôle qui obtient la nationalité du pays. Ça me paraît pas choquant. Je pense qu'il y a des gens venus d'ailleurs qui ont le souhait d'être français, de s'intégrer dans la société française en respectant des devoirs et en bénéficiant des droits qui découlent de la nationalité française. Mais je le dis honnêtement, que des personnes souhaitent acquérir la nationalité française uniquement pour obtenir des bénéfices, on ne va pas se voiler la face, c'est-à-dire des prestations sociales, ça ne me paraît pas acceptable. Bon, faut être lucide. Bon, il y a des millions de pauvres en France, des millions de gens qui sont mal logés. On peut pas
peut pas soulager indéfiniment toute la misère du monde, hein. Je crois que c'est Michel Rocard qui avait dit ça, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle doit prendre ou Lionel Jospin, je ne sais plus, elle doit prendre sa juste part. Donc, à suivre cette annonce, bon, c'est un coup de tonnerre, hein. Vraiment, il faut bien prendre compte que c'est un coup de tonnerre. Alors, le droit du sol, c'est ancien, ça remonte en fait au 19e siècle, parce qu'à l'époque, dans la seconde moitié du 19e siècle, la France cherchait à accroître le nombre de soldats. Et oui, depuis l'épopée de Napoléon Ier, la population française était en baisse par rapport aux autres pays européens. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le talent militaire incontestable de Napoléon Ier qui ont expliqué ses victoires, mais il y avait aussi le fait que au début du 19e siècle, dans les années 1800, la France était, et de loin, le pays le plus peuplé d'Europe continentale. C'était plus le cas au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Donc le droit du sol, ça permettait tout simplement d'obtenir plus de Français. Il y avait une immigration européenne dans la seconde moitié du 19e siècle, et à partir du moment où ces enfants naissaient en France, à leur majorité, ils pouvaient devenir français, et on pouvait donc les incorporer pour faire le service militaire. Faut le savoir, hein. Alors, c'est un vaste débat, hein, la nationalité française. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de France de législation exigeant pour être français d'avoir ses deux parents français. Ça n'a jamais existé. Il y a eu une loi contraignante, je crois que la loi la plus contraignante, je pense que c'est au cours du 19e siècle, pour être français dès la naissance, hein. Dès la naissance, il fallait avoir au moins un parent français né français. C'est-à-dire que quelqu'un qui était né d'un parent étranger et d'un Français qui avait été, par exemple, naturalisé français, il n'était pas français à la naissance. Bon. Ça a été, je crois, la loi la plus restrictive. Donc, c'est un vaste débat. Bon. Cette annonce de Gérald Darmanin, elle se fait dans le contexte explosif, délétère de Mayotte. Tout va mal à Mayotte. Mais elle se fait aussi à quelques mois des élections européennes où la majorité présidentielle est donnée par tous les sondages, il faut dire les choses comme elles sont, très nettement distancée par le Rassemblement national. Alors, chacun pense ce qu'il veut du Rassemblement national, je ne vais pas vous faire état de mes convictions politiques, je fais mon choix personnel dans le secret de l'isoloir, et j'estime que c'est très bien ainsi. Je parle de sujets d'actualité, j'essaye d'éclairer en donnant mes impressions. Et je le répète, cette remise en cause du droit du sol, c'est quelque chose dont on n'a pas fini de parler. Les remous politiques, les débats vont être fort agités. N'hésitez pas surtout à commenter cette vidéo, donner votre sentiment, c'est un sujet très important. Donc, restez courtois, bien sûr, mais donnez votre avis. Bonne fin de journée, au revoir.